Les monstres. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Synonyme de monstre. Être fabuleux, une chimère, un phénomène, un être difforme. Mais difforme par rapport à quoi? Le symbole de la forme idéale est l'homme. Selon l'homme, bien sûr. Un alien avec 18 bras et 9 têtes serait affreux aux yeux de l'humain. Et l'homme serait affreux aux yeux de l'alien. Mais peut-être lui serait beaucoup plus évolué et s'interdirait de juger. Souvent, ce n'est rien de tout ça. Cette vision du monstre cauchemardesque sort des peurs de notre enfance. La menace sous le lit ou dans le placard. Enfin, les terreurs enfantines. En écoutant les vieux raconter des histoires sur des êtres terrifiants qui croquent les petits-enfants. Mais en vérité, le monstre n'est pas le fruit de son aspect morphologique, mais surtout et avant tout, le fruit de ses actes, de son comportement. Un lion végétarien ne fait pas plus peur qu'un veau. Beaucoup de gens soutiennent que les monstres n'existent pas. Et pourtant, il y a plus de 7 milliards sur la planète et personne ne les voit. C'est quand même bizarre. Qui est le plus monstre des deux? Qui est le plus méchant? Shrek ou Lord Farquaad? Les monstres véritables ne ressemblent pas à des monstres. Le faciès ne fait pas le monstre. Généralement, on associe dans notre culture le monstre à une bête effrayante, loup-garou, vampire, golem, yéti, etc. Et c'est toujours une bête incontrôlable à l'image de la créature de Frankenstein. Ce mythe de la bête humaine est symbolisé par l'œuvre de Stevenson, Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Cette œuvre de Stevenson est encore plus profonde dans son symbole que ne l'imagine l'humanité. Celle-ci se limite à voir rien qu'un homme qui se transforme en monstre sous l'effet d'un produit chimique extérieur. Ce produit concocté par le docteur Jekyll, dès qu'il le boit, il devient incontrôlable avec un aspect physique mi-homme, mi-bête. Et il tue pour assouvir ses pulsions. L'humanité n'arrive pas à croire que cette chimie se trouve naturellement dans le cerveau de l'homme. Dès la naissance, elle grandit avec lui. Le monstre est déjà à l'intérieur. Le tout est de savoir est-ce qu'il arrivera à le contenir. Que l'équilibre dans le cerveau bascule d'un côté ou de l'autre et vous avez une mère Teresa ou un Hitler. Cela dépend du caractère et du parcours de l'individu. Un enfant qui a trop souffert veut à son tour faire souffrir les autres par manque d'empathie. Stephen King, dans une de ses histoires, je ne sais plus laquelle, a dit cette phrase: les monstres sont en nous, à l'intérieur de nous, et parfois ils gagnent. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce parfois. Dans notre folklore, les monstres sont effrayants et font d'horribles choses aux humains. Mais les humains font aussi d'horribles choses à tout le monde. Ce qui est plus effrayant encore. Chacun a en lui son petit monstre à nourrir. Et moi, je suis certain qu'il y a un monstre en l'homme, tapis et qui attend. Le Rwanda l'a prouvé. Et pas que lui. La Yougoslavie, la Birmanie, l'éradication des Kurdes, la Shoah, etc. Victor Hugo avait dit: le monstre que l'on croit l'exception est une règle. Allez au fond de l'histoire. Néron est un pluriel.
Fin de citation. Mendoza avait dit, les communistes et les nazis sont des monstres. Et nous qui sommes les bons, nous ne sommes que des canailles. Ne t'es-tu jamais demandé si c'était les monstres qui faisaient la guerre ou l'inverse? Quand l'équilibre chimique dans le cerveau est rompu du mauvais côté, on obtient Elisabeth Báthory, tueuse en série, plus de 600 victimes. Harold Friedrich Shipman, 250 victimes. Pedro Alonso Lopez, plus de 300 victimes, toutes des filles. Louis Garavito, 150 enfants. Dr Howard Holmes, entre 100 et 200 victimes, du simple au double. La liste, elle est fabuleuse. Impossible de l'énumérer. Et ça, ce sont les Mr. Hyde tapis dans le cerveau et qui attendent que la chimie se combine. Mais il y a aussi les Mr. Hyde auréolés de gloire et d'admiration, qui assassinent sur une plus grande échelle au vu et au su de toute l'humanité, et souvent avec sa bénédiction. Alexandre le Grand, grand par les tueries de masse, Gengis Khan, Attila, César, Napoléon, Hitler, Staline, Pol Pot, Mao, et j'en passe. Comme disait Rostand, on tue un homme, on est un assassin. On tue des millions, on est un conquérant. Napoléon, son règne a duré à peu près dans les 10 ans. 2 500 000 soldats sont morts à son service, sans compter les pertes civiles et les pertes adverses. Donc le monstre n'est pas toujours celui à qui l'on pense. Ricardo Ramirez a tué et violé et mutilé 6 victimes de 9 à 60 ans en s'introduisant chez eux. Condamné à mort pour avoir commis 14 meurtres et 11 viols. Une journaliste, Doreen Liu, l'épousa officiellement alors qu'il était en prison et malgré son horrible palmarès. Alors, qui est le plus monstre des deux? Vous voyez où se niche la perversité? La perversité se niche dans le monstre et le monstre dans l'homme. Point. Bye bye. Je sais, après avoir vu mes vidéos, vous allez dire que je ne souligne que le mauvais côté des hommes, jamais le bon. Et c'est là que vous faites erreur. Détrompez-vous. Je souligne aussi le bon. Il suffit juste que je le trouve. Un petit like, un partage peut-être, et je vous promets un gris-gris. Salut.